Salut et bienvenue à l'église Homme Lausanne. Je m'appelle Brandon et j'ai envie de t'accueillir pour la prédication de cette semaine. Profite bien. Je me mets un timer. Alors, par principe, je m'en mets un. Je vais essayer de m'y tenir. Trop bien. Ok, du coup, moi, c'est Cindy. Il y a quelques visages que je ne connais pas. Du coup, c'est un plaisir de vous rencontrer là. Je me ferai un plaisir aussi de vous rencontrer personnellement à la fin. Je suis une des pasteurs ici à Home Lausanne. Et c'est tellement beau de pouvoir vivre ce moment où on présente les enfants. Et je pense que ça fait vraiment partie de ce qu'on veut vivre aussi en tant que communauté, en tant qu'Église, de bénir la prochaine génération et pas juste la bénir et prier pour, mais s'investir dans la vie de ces enfants-là. Donc, allez encourager les parents à la fin. Il y a aussi leurs familles qui sont là, donc je veux vraiment aussi vous dire à vous aussi, bienvenue, merci d'être là, merci de prendre ce temps et de juste entourer les familles qui ont présenté leurs enfants. Donc, on va rentrer maintenant dans la partie qu'on appelle la prédication. Ça veut dire que vous allez m'écouter parler pendant un petit moment. Et puis, en fait, à Home, ici, dans cette église, on aime fonctionner dans ce qu'on appelle des séries. C'est-à-dire qu'en fait, on va aborder une thématique pendant plusieurs semaines pour pouvoir vraiment approfondir ce sujet. Et là, on est actuellement dans notre première série de l'année. Et puis, c'est le thème Focus. C'est un thème qu'on aime et qu'on a particulièrement à cœur, qui va toucher à la marche de disciples, de comment est-ce qu'on reste focus dans notre marche des disciples. Et en écrivant aux Galates, donc c'est une lettre qu'on trouve dans la Bible, c'est Paul qui l'a écrite, chapitre 4, verset 19, il dit la chose suivante. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et il est en train d'écrire aux Galates, et je ne vous lis là pas tout le passage, mais ce qui est important, c'est qu'il dit j'ai des douleurs comme de l'enfantement pour vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Voilà notre cœur pour cette série. Voilà notre prière en abordant aussi cette thématique, que Christ soit formé à l'intérieur de chacun et chacune d'entre nous. La marche de disciples, quand je parle de disciples, c'est simplement les personnes qui disent oui à Jésus en tant que Messie, en tant que Sauveur, en disant je te considère mon Seigneur et Sauveur et je marche à ta suite. Tout au long du message, je vais parler de la marche de disciples, c'est à ça que ça fait allusion. Et cette marche de disciples, c'est de loin pas juste un discours à apprendre. C'est vraiment une vie à vivre, quelque chose à expérimenter. Et il y a un philosophe et auteur américain que j'aime beaucoup, Dallas Willard, qui dit la chose suivante. Il dit « La plus grande question à laquelle le monde est confronté aujourd'hui, avec tous ses besoins déchirants, est de savoir si ceux qui, par profession ou par culture, s'identifient comme chrétiens, deviendront des disciples, des étudiants, des apprentis, des praticiens de Jésus-Christ, apprenant constamment de lui comment vivre la vie du royaume des cieux dans chaque recoin de l'existence humaine. » Ce que j'aime avec cette citation, c'est qu'elle soulève une question vraiment fondamentale. Comment est-ce qu'on passe de l'identification comme chrétien, donc dire « je suis chrétien », à devenir un disciple qui marche à la suite de Jésus ? Il n'y a pas si longtemps, enfin littéralement cette semaine, je parlais avec une amie à moi qui n'est pas du tout chrétienne. Et d'ailleurs, on s'est posé pour parler et puis on a décidé de se dire, elle m'a dit, bon, sache qu'on aborde cette conversation, mais je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Cool. Et c'était trop bien. Et en fait, elle m'a dit, tu sais, j'aime trop parler avec toi. Et puis après, elle s'est arrêtée, elle fait, mais en fait, je ne connais pas d'autres chrétiens vraiment engagés. Du coup, en fait, tu es la seule personne vraiment à qui je peux parler de ce genre de choses, à avoir ces conversations. Et en fait, là, c'est fou parce que c'est cette question fondamentale de est-ce qu'on s'identifie juste en tant que chrétien parce que c'est culturel et c'est la tradition, ou est-ce qu'on marche vraiment en tant que disciple, elle est fondamentale. Dans un monde où tout va 1000 à l'heure, et là, il y a quelques stats que j'ai trouvées folles, où il y a 4 millions de livres qui sont publiés chaque année, où il y a 95 millions de photos et de vidéos qui sont partagées sur Instagram chaque jour.
et où en 2023, les gens passent en moyenne 44% de leur temps éveillé devant des écrans, c'est quoi en fait la réalité de notre vie de disciple? Comment est-ce que ce que Paul dit, Christ est réellement et profondément formé en nous? À quoi est-ce que ça ressemble? Et la semaine dernière, Yves nous a parlé de la minorité créative. Je ne vais pas parler plus sur ce sujet-là. Il parlait juste de comment est-ce que vivre une vie focalisée sur Jésus nous transforme et nous invite à vivre un nouveau genre de relation profonde. Si vous n'avez pas pu écouter ce message, je vous encourage à y aller cette semaine, à aller l'écouter. Mais cette semaine, on va aborder une autre dimension qui est essentielle à notre vie de disciple, à laquelle on est tous appelés à vivre. Est-ce que vous êtes prêts pour le titre? Ok, je ne vous ai pas encore perdu. Merci Seigneur. Le titre, c'est « Ralentir et se retirer ». Ralentir et se retirer. Mon cœur avec ce message, c'est qu'on puisse en fait revaloriser le fait de ralentir et de se retirer dans notre marche de disciple. Et vous verrez, c'est un terme qui est en fait utilisé dans la Bible. Je ne l'invente pas, le fait de se retirer. On va comprendre un peu plus ce que ça veut dire. Mais mon cœur, c'est qu'on puisse le revaloriser et en fait qu'on puisse saisir la puissance de ces pratiques-là que Jésus nous enseigne afin de voir Christ être formé en nous. Et je vais le dire comme ça, ralentir et se retirer n'est pas le but en soi, d'accord? Il y a plein de gens qui ne suivent pas Jésus, qui savent très très bien ralentir et très bien se retirer. Mais il n'y a pas Christ qui est formé en eux. Et ça, c'est totalement OK, c'est des bonnes pratiques, mais en fait, sans Christ, ça n'a pas du tout le même objectif. Et c'est pour ça que je vais toucher à des pratiques, mais le plus important, c'est de comprendre qu'on vit ces pratiques parce que on veut réellement marcher avec Jésus, devenir partenaire dans sa mission et permettre à Christ d'être vraiment et profondément formé en nous, en marchant à sa vitesse. Donc le but en soi, ce n'est pas forcément les pratiques, c'est marcher avec Jésus, d'accord? Et c'est pour ça qu'il y a la question de ralentir et de se retirer. Maintenant, pour ceux et celles qui sont là, ok Cindy, c'est bien sympathique tout ça, mais nous on aime la parole, on veut entendre la parole. Vous allez l'entendre juste maintenant. On va lire d'ailleurs un long passage qu'on retrouve dans Luc chapitre 5, c'est les versets 1 à 16. Et on va se baser sur ce passage-là tout au long de la prédication. Je le lis. Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu et qu'il se tenait près du lac de Gennésaret, il vit au bord du lac 2 bateaux d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'un de ces bateaux qui était à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et du bateau il instruisait les foules. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je vais jeter les filets. » L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons. Leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs associés qui étaient dans l'autre bateau de venir les aider. Ceux-ci vinrent et remplirent les 2 bateaux, au point qu'ils s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Car l'effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les compagnons de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais ce sont des êtres humains que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les bateaux à terre, laissèrent tout et le suivirent. Il était dans une de ces villes quand un homme couvert de lèpre survint. Voyant Jésus, il tomba face contre terre et lui adressa cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Il tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Puis il enjoignit de n'en parler à personne. Mais dit-il, va te montrer au prêtre et fais une offrande pour ta purification comme Moïse l'a prescrit. Ce sera pour eux un témoignage. On parlait de lui de plus en plus. De grandes foules de gens se rassemblaient pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Mais lui se retirait dans des déserts et priait. Ok, on revient. C'est intense ce qui se vit là-dedans. Il y a tellement de choses qui se passent. Si vous me connaissez un petit peu, vous m'avez déjà entendu parler. Il y a une chose que j'aime faire, c'est les observations.
Et puis, pour ceux qui m'ont déjà entendu observer les passages, vous savez qu'elles sont vraiment folles. Vous-même, vous n'y penserez pas. Et du coup, aujourd'hui, je me suis dit, je vais faire un petit peu différemment. Je vais vous donner ma réaction au passage. Vous êtes prêts? Alors, évidemment, je pense que c'est que moi qui ai eu cette réaction, parce que vous êtes beau et bon. Moi, quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, Jésus, il semble avoir pris le pire moment imaginable pour un me time. Le gars, il s'est dit, en plein milieu de tout ça, petit moment de solitude. Quand je dis me time, c'est un petit moment de solitude, un petit moment isolé des autres. C'est juste moi. Je veux qu'on s'imagine un instant être au même endroit que Jésus dans ce passage-là. Il y a une énorme foule qui suit Jésus. Tout à coup, il est au lac, il y a la foule qui arrive, il se dit, vas-y, idée de génie, je vais prendre un bateau, je vais aller sur le lac, je vais commencer à enseigner la foule. Tout à coup, il se dit, tu sais quoi, la foule, restez là, Simon-Pierre va pêcher. Évidemment, en tant que pêcheur, Simon-Pierre n'y a pas pensé. Donc, il dit, va pêcher. Simon-Pierre, bon, ça fait toute la nuit que j'essaye, mais je fais quand même. Pêche miraculeuse qui arrive, folie. Il y a 3 de ses disciples qui le rejoignent, qui commencent à marcher avec lui. Tout à coup, on arrive dans une autre ville. Et là, le lèpre qui arrive, qui est là, sauve-moi, guéris-moi. Le lèpre qui guérit, qui va ensuite au temple pour se purifier et qui va témoigner de ça. Et il y a là une foule qui arrive à nouveau, et puis guérison, miracle, manifestation de Dieu, un truc de fou. Et là, verset 16. Mais lui, Jésus, se retirait dans les déserts et priait. Si moi j'étais à ce moment-là, et je pense que Dieu savait, du coup je n'y étais pas. Si j'étais avec Jésus à ce moment-là, franchement, je lui aurais couru après. Je l'ai Jésus. Jésus. Ô maître, quelle mauvaise idée. Là, franchement, tu vois la foule. Elle a marché des jours, des semaines pour venir te voir, et toi, tu décides de partir. Tu décides de te retirer dans les déserts. Dans les déserts, bibliquement, là, le terme est utilisé pour dire un lieu solitaire, un lieu de solitude. Pour ma part, j'ai l'impression que c'est le temps de solitude le plus mal planifié de l'histoire. Et peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes là, alors, je ne suis pas aussi extrême, mais j'y pense un peu quand même. Et vous vous dites, c'est vrai que c'est quand même bizarre cette histoire. Jésus, il vient de, si on lit avant le texte d'avant, Jésus vient de sortir de ce qu'on appelle ces 40 jours de tentation, où il était littéralement en train de se battre avec le diable en disant, où vraiment on voit quelque chose de fantastique qui se passe, je ne vais pas y passer plus de temps, mais c'est fou. Et là, il commence son ministère, là on est au début de son ministère. Et tout à coup, il commence à y avoir des foules, une attraction, il y a des choses qui se passent, des gens qui viennent, il y a des besoins, il y a vraiment une soif de voir le miraculeux, de voir Jésus manifester le royaume. Et on est là, à cet apogée, en disant « Waouh !» Et bam, fin de l'épisode, Jésus part. Il se retire pour prier. Et en lisant ce passage, on pourrait se demander, mais en fait, Jésus, pourquoi tu as arrêté ta mission ? Pourquoi tu as arrêté d'aller guérir les malades, d'aller libérer les captifs, d'aller proclamer la parole de Dieu ? C'est pas ça la mission ? C'est pas ça notre focus ? Et pourquoi tu as arrêté tout ça pour aller vivre un moment de solitude ? Et là, il faut juste qu'on appuie sur pause un moment. Jésus, c'est Sabine qui dit ça souvent, Dieu est Dieu. Jésus est réellement Jésus. En tant que chrétien, on croit qu'il est Dieu tout-puissant, qu'il est Dieu qui surpasse toute chose, qu'il est parfaitement parfait, qu'il est tout autre. Et du coup, dans cette réalité-là, Jésus, quand il s'est incarné, qu'il a marché sur terre, il était aussi parfaitement parfait. Il n'a jamais une seconde perdu le focus. Il n'a jamais, pour une seconde, perdu vue de sa mission. C'est dans Jean 5 au verset 19. Ils disent « Amen, Amen, je vous le dis ». C'est Jésus qui parle. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Donc Jésus ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit faire au Père.
Ce que celui-là fait, en effet, le Fils aussi le fait pareillement. À ce moment-là que Jésus dit ça, il est en train de décrire tout de sa vie. C'est le fil rouge de sa vie. Il fait ce qu'il voit faire le Père. Il n'a jamais pour une seconde perdu son focus. Il n'a jamais pour une seconde perdu vue de sa mission. Et c'est exactement là où je veux en venir. Alors que nous, on dirait que c'est le moment ou jamais qu'il faut tout donner, tant qu'il y a la foule qui est là, il y a la foule, il faut faire quelque chose, voilà, guérir. En fait, il y a tellement de besoins, alors que nous, on est là affairés à se dire, mais en fait, Jésus fait quelque chose pour la foule. Entendez-moi bien, il a fait beaucoup de choses pour la foule. Il n'est pas parti dès qu'il y a la foule. Hein. Mais à ce moment-là où pour nous, il y a une apogée, il y a quelque chose où on se dit, Jésus reste, lui, il fait tout l'opposé. Il se retire dans les déserts et il prie. Je vous relis les derniers versets 15 et 16. On parlait de lui de plus en plus. On sent comme, il y a quelque chose qui arrive là. De grandes foules de gens se rassemblaient pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Mais lui se retirait dans les déserts et priait. Vous savez, quand je m'imagine aussi dans ce qui se vit à ce moment-là, j'imagine tellement Jésus qui me regarde dans le blanc des yeux, avec peut-être un grand moment de silence. Et il dit, Cindy, Cindy. Alors que moi, je suis en train de lui courir après dans ce lieu solitaire où il va prier. Je l'imagine me dire, en fait, ce lieu est tout autant ma mission que la foule. Mon temps dans les déserts est tout autant important que mon temps passé avec la foule. En d'autres termes, ralentir et se retirer pour aller prier, ce n'est pas une parenthèse dans notre vie de disciple. Ce n'est pas on presse pause, on y va et on revient à notre mission et on revient à notre focus. Ce n'est pas une parenthèse dans notre mission et notre focus. Ralentir et se retirer fait entièrement partie de notre vie de disciple si on choisit de devenir apprenti de Jésus. Et je vais même oser aller un cran plus loin. Et je veux dire que ralentir et se retirer ne fait pas partir de notre vie de disciple pour qu'on puisse participer à la mission de Dieu. Je vais répéter. Ralentir et se retirer ne fait pas partie de notre vie de disciple pour qu'on puisse participer à la mission de Dieu. Ralentir et se retirer ne fait pas partie de notre vie de disciple pour qu'on puisse avoir un focus sur Jésus. En fait, ralentir et se retirer, c'est participer à la mission de Dieu. C'est le cœur même de la participation à la mission de Dieu. Ralentir et se retirer, c'est participer à ce que Christ soit formé en nous. Et c'est d'ailleurs mon premier point pour ce matin, c'est ralentir et se retirer fait partie de notre mission. Et là, trop souvent, avec notre idée de marcher en disciple, le fait de dire que, évidemment, puisqu'on suit Jésus qui est en mission, nous-mêmes sommes en mission, trop souvent, il y a cette croyance que la mission, c'est une chose active. Et entendez-moi bien, c'est une chose active, mais ça n'est pas qu'une chose active. Souvent, on a l'impression qu'être actif, c'est être en mission, et puis être passif, c'est un peu, pause mission. Je suis Jésus, mais du coup, là, pause pour qu'ensuite j'aille de nouveau le suivre. Et puis, en fait, c'est comme si la mission active allait faire du bien, allait guérir les malades, allait être agent de restauration. C'est dans la catégorie un peu, je rends gloire à Dieu. Tout le reste, c'est comme ce qui me rend capable de rendre gloire à Dieu. Et en fait, là, Jésus, dans cette histoire, ce qui est fascinant et ce que moi j'aime, et honnêtement, je pourrais en parler des heures, c'est qu'en fait, Jésus, dans cette histoire, il vient bouleverser cette réalité avec une réalité suprême. Notre mission, elle est tout autant active que passive. Elle nécessite les deux. En fait, ce n'est pas optionnel, cette histoire. Suivre Jésus en mission, c'est accepter que sa mission comporte tout autant des moments avec les foules que des moments dans les déserts. Je vais vous montrer une image pour illustrer mon propos.
Attendez, il faut que je m'assure qu'il soit au bon... Voilà, comme ça. Si je vous le montre à l'envers, ça ne va pas aller. Vous voyez quoi? Pardon. Vous pouvez parler donc. Hein. Un visage, une coupe. Vous voyez les deux? Alors, je ne suis pas artiste ni pro de l'art, du coup, je me suis renseignée. Désolée pour les artistes parmi nous, je risque de vous desservir. Mais c'est pas grave. Là, c'est ce qu'on appelle en art l'espace positif et négatif. En fait, notre vie avec Dieu, notre marche de disciple, et c'est pour ça que je dis notre mission comporte les deux, et c'est impossible de les séparer, c'est que là, vous voyez autant de l'art dans l'espace positif que négatif. Il y a comme un contour qui est dessiné où de base, on va se dire notre œil est attiré par l'espace positif qui sera du coup le vase. Et tout à coup, on réalise qu'en fait, l'espace négatif dessine aussi quelque chose qui sont les visages. Et en fait, souvent, j'aime utiliser cette analogie pour dire, en fait, vous savez, que sans l'espace négatif, l'espace positif ne voudrait rien dire. Ça serait noir. Pour certains, c'est de l'art. Mais là, dans cette histoire, on va aller avec c'est une feuille noire. Et en fait, c'est ça la réalité, c'est de dire qu'en fait, nos temps dans les déserts où Jésus nous invite à le suivre dans ces moments de désert, en fait, c'est ce qui va rendre la mission aussi quelque chose qui est palpable. Et les fois où on sera actif dans notre mission, où on va sortir de ces temps de désert, où on va aller rejoindre les foules, en fait, ça sera contourné par notre vie avec Dieu dans ces moments de désert. Et c'est ça qui va rendre palpable ce qu'on vit dans les moments actifs avec les foules. Si on décide de juste aller, et puis on dit la mission c'est quelque chose d'actif, c'est aller vers les foules, c'est aller parler, c'est aller proclamer, c'est aller libérer les captifs, toutes des choses qui sont vraies et justes et bonnes, mais qu'on ne suit pas Jésus dans le désert, notre feuille elle sera noire. Notre vie va témoigner de quelque chose, mais il y a une profondeur qui va manquer du royaume de Dieu. Et c'est pour ça que je dis souvent, la vie en mission, elle est autant active que passive. Et puis, on ne peut pas, en fait, se contenter de choisir l'un ou l'autre. Si Jésus lui-même, en plein milieu de la foule, a décidé de se retirer et d'aller prier, c'est qu'il y a quelque chose à saisir dans cette histoire. Mais maintenant, on pourrait se demander pourquoi est-ce que ralentir et se retirer, c'est aussi crucial dans notre marche de disciple. Qu'est-ce qui s'y passe, en fait, quand on se retire ? Pourquoi est-ce que Jésus, qui est notre exemple ultime, nous démontre que se retirer et d'aller prier fait partie intégrante de notre mission et dans le fait que Christ soit formé en nous? Et on arrive du coup là à mon deuxième point, qui est ralentir et se retirer, un lieu de mission pour notre cœur. Ouh! Là, il y a tous les gens qui lisent des livres de intelligence émotionnelle, tout ça, qui sont « Waouh, on arrive dans le jus là !» Tous les autres, c'est un... relou. Accrochez-vous, ça va être bon. Donc en parlant de la solitude, il y a un auteur que j'aime beaucoup, c'est un prêtre et professeur, Henry Nouwen, qui dit la chose suivante. Il dit « La solitude est le fourneau de la transformation. Sans solitude, nous restons victimes de notre société et continuons à être pris dans les illusions du faux moi. La solitude est le lieu de la grande lutte et de la grande rencontre. La lutte contre les compulsions du faux moi est la rencontre avec le Dieu aimant, qui s'offre lui-même comme substance du nouveau moi. » Pourquoi est-ce que là je parle de solitude ? En fait, la réalité, c'est que ralentir et se retirer pour aller prier va nous permettre de retrouver ce lieu sacré de la solitude avec Dieu. Et c'est là notamment que Henry Nouwen l'a dit, c'est un fourneau de la transformation. C'est là notamment qu'en fait, il y a une transformation qui va prendre place. C'est là que va se passer cette grande lutte et cette grande rencontre. Pourquoi grande lutte ? La réalité, c'est que dans les temps de silence, on est confronté à nous-mêmes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'aime pas le silence en général. Et c'est là la grande lutte. Jésus, juste après qu'il a été baptisé, il est parti, je vous l'ai dit, avant 40 jours dans le désert, seul, avec le diable de toutes les personnes. Et il a dû se battre. C'était sa grande lutte. Et il y avait 3 choses notamment sur lesquelles il devait se battre, mais vous pouvez aller lire. Mais
il y avait une bataille. Et en même temps, il y a eu une plus belle rencontre où à la fin de ces 40 jours, il y a les anges qui sont venus le servir. Ce lieu de solitude, ce lieu où on va se retirer pour aller prier, c'est un lieu de grande lutte et un lieu de grande rencontre. Et je le dis souvent comme ça, les personnes qui mettent en place des temps de silence, le fait de se retirer, d'aller prier, sont des personnes très courageuses. Parce que tu peux être sûr qu'il y aura une bataille dans tes pensées à ce moment-là. Tu peux être sûr qu'il y aura des choses sur lesquelles tu vas devoir te confronter. C'est un lieu qui est loin des distractions, qui est loin de la foule, qui est loin du chaos de la foule, des brouhahas, des besoins des gens, des besoins du monde, tout. On se retire et on va prier pour rencontrer et pour arriver dans ce lieu sacré de la solitude, pour cette grande lutte et cette grande rencontre. Et c'est là où notamment on va aussi voir Christ être formé en nous. Moi, j'aime le dire comme ça. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est notamment des missionnaires qui le disent beaucoup. C'est un milieu duquel je viens, donc ils disent souvent le premier terrain de mission, c'est ton cœur. Et c'est vrai. Et je pense que souvent, on se dit, notre premier lieu de mission, champ de mission, c'est notre cœur. Une fois qu'on connaît Jésus, c'est bon. En fait, ça sera toujours un terrain de mission pour Dieu. Et c'est pour ça que ce n'est pas juste une fois qu'on veut vivre le fait de se retirer, d'aller prier. C'est constant, c'est une pratique. Ça veut dire qu'en fait, ça devient quelque chose de rythmé dans notre vie, quelque chose qui est important, qu'on veut agender dans nos agendas. Et on va y retoucher un petit peu à quelques mois à la fin. Mais notre mission, c'est de devenir comme Christ et d'incarner sa mission à travers notre vie. Et devenir comme Christ requiert le fait de suivre Jésus. Et ça requiert aussi, du coup, de le suivre dans les déserts pour le rencontrer et pour être confronté à ce qui réellement est en nous. Un mot que j'aime, qui fait vraiment du sens pour moi dans ce que j'explique là, c'est le mot témoin. Vous savez, souvent on dit on devient témoin du royaume de Dieu en tant que chrétien. Et en fait, le mot témoin en grec, c'est martus en vrai. Et puis, c'est un mot qui se traduit par témoin ou martyr. Et en fait, ce que j'aime dans ce terme-là, c'est que la définition concrète, c'est celui qui témoigne au prix de sa vie. Ce n'est pas celui qui témoigne au prix de ses paroles, au prix de ses pensées, au prix de son temps, au prix de toutes ces choses-là. C'est celui qui témoigne au prix de sa vie. Ça comprend absolument tout de notre vie. Tout de notre vie va témoigner Christ. Et c'est là, justement, l'importance de savoir que toute notre vie va témoigner de Christ. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Christ est formé en nous et c'est ce qui va impacter la société. Et voilà pourquoi Jésus met autant une emphase sur cette petite phrase qu'il a, pas dans sa majesté, laissée dans la Bible, mais il se retirait et priait. Et je pense qu'en écrivant ça, l'apôtre, l'évangile, je me perds, Luc, on va dire ça comme ça. Luc a écrit ça, et je pense que Jésus, il se dit, mais en fait, là, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose. Allez se retirer et prier. Que Christ soit formé en vous, que votre vie devienne le témoignage du royaume. Que ce fourneau de transformation devienne le témoignage de votre vie. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est par où est-ce qu'on commence ? Je l'ai dit avant, on vit dans une ère où tout va à 1000 à l'heure, où on veut tout de suite. En anglais, on dit « je veux the same day delivery », je veux la livraison le jour même. C'est quelque chose, je pense, qui est un peu plus plausible dans des fois d'autres pays. Mais Galaxus, des fois, le fait. Mais la réalité, en fait, on veut tout de suite. On est constamment en train de faire quelque chose, faire une autre chose. Et puis, vous savez, je parlais avec des amis où ils disaient, oui, moi, quand je fais le ménage, j'aime bien aussi regarder quelque chose ou écouter un podcast. Et on se disait, mais en fait, il faut qu'on apprenne à juste faire une chose, tout d'abord.
Et si pour vous, le fait de se retirer et d'aller prier, ça vous paraît trop compliqué, je veux vous encourager, commencez avec ce qui est déjà plausible pour vous, commencez avec quelque chose qui est simple. Si vous êtes dans ce cas-là où avec mes amis on discutait, on disait en fait faisons déjà une chose à la fois, faites ça, commencez là. Retirez certaines choses, retirez ces distractions. Et peut-être alors que vous faites le ménage, vous priez. Parce que cette réalité-là, c'est tout autant une réalité de rendre gloire à Dieu que d'aller proclamer la bonne nouvelle, que d'aller guérir les malades, d'aller libérer les captifs. Et je pense qu'il faut qu'on ressaisisse et qu'on revalorise réellement la mission holistique, la mission globale de Jésus. Si Jésus mettait l'emphase sur le fait de se retirer et d'aller prier, c'est qu'il y a quelque chose à saisir et il y a quelque chose à nous de mettre en place. Du coup, je vais vous donner 4 clés. Et puis avant ces 4 clés qui sont vraiment des clés hyper pratiques pour pouvoir juste commencer à mettre en place des lieux où vous vous retirez. Moi, je me pose souvent une question qui est vraiment du coup en lien avec ce texte. C'est je me demande souvent, est-ce que je suis Jésus dans les déserts ? Vous savez, je disais, j'aime bien me mettre des fois dans la scène de ce qu'on lit. Et je disais, en fait, tu sais, je pense que si moi j'étais là et qu'il y avait la foule, qu'il y avait les guérisons, qu'il y avait toutes ces choses-là, je ne sais même pas si j'aurais vu Jésus partir. Je ne sais même pas si j'aurais capté qu'il était loin, jusqu'à ce que des gens me le disent. Je suis là, oui, alors toi, tu peux rester en ligne là, toi, tu vas passer en deuxième, toi, après, oui, je sais, oui, je sais qu'il y a des lèpres à être guéris, mais bon, voilà, et une file. Jésus, mince, il n'est plus là. Et honnêtement, moi, ça m'amène une sainte crainte de dire, est-ce que je vis une vie tellement distraite que je ne réalise même pas quand Jésus il part au désert ? Et je pense qu'il faut qu'on entraîne ce muscle, de dire, mais en fait, Jésus, quand tu m'invites à aller dans les déserts et prier, je veux te suivre. Je ne veux pas juste te suivre quand il y a la foule. Je ne veux pas juste être là quand il y a les choses à faire, qu'il y a la mission active, que on peut y aller, on peut voir Dieu en action, on peut voir les manifestations de la gloire de Dieu, toutes ces choses-là. C'est magnifique. Mais en fait, est-ce qu'on suit aussi Jésus dans le désert ? Est-ce qu'on le suit dans ces lieux de solitude où on va prier, on va être confronté à soi-même, où Dieu va venir aussi travailler littéralement ce qui est dans nos tripes pour que Christ soit formé en nous d'une façon tellement profonde qu'il suffit de nous rencontrer pour dire « purée, il y a quelque chose de différent avec elle ». Est-ce que je suis Jésus dans les déserts ? Ou est-ce que je reste avec la foule ? Est-ce que je marche au prochain village où il y a un besoin d'entendre la bonne nouvelle de Jésus, où il y a des personnes qui veulent être guéries ? Est-ce que je ralentis assez dans mes semaines pour me retirer et prier dans ces lieux déserts ? Vous êtes prêts pour les 4 clés ? Trop bien. Ces 4 clés, mais vraiment très très simples. Hein. Du coup, j'espère que vous n'êtes pas hype-up pour un truc de fou. Bien que honnêtement, ces 4 clés qui peuvent littéralement créer de l'espace dans notre quotidien pour se retirer et prier et laisser Dieu, Christ être formé en nous. La première chose, donc là, c'est vraiment dans l'idée de créer ces lieux déserts, ces espaces où en fait on va pouvoir aller dans ces lieux déserts et puis laisser Dieu nous forger et puis rencontrer, avoir cette grande rencontre avec Dieu, mais aussi cette grande lutte. La première chose, c'est choisis un lieu physique et moi je vais jusqu'à dire choisis une position dans ton corps. Je sais que ça paraît un peu bizarre, mais vous verrez que en fait, parce que physiquement vous allez vous mettre d'une certaine façon, vous allez commencer aussi neurologiquement et puis musculairement, votre corps va commencer à se dire « Ah, je me prépare pour ça ». Au début, ça ne voudra rien dire. Vous êtes là, bon, je m'asseye, je me couche, je me mets à l'envers, je fais des tractions. Si vous faites des tractions, courage. Mais choisis un lieu physique et une position aussi pour ton corps. Peut-être pour certains d'entre vous, ça sera marcher. Ça ne veut pas dire que ça doit être statique, mais choisissez quelque chose. La deuxième chose, c'est pose ton téléphone autre part que dans la pièce où tu te trouves. Et avec téléphone, du coup, pour les gens technologiques ici,
enlevez votre Apple Watch ou vos trucs là connectés ici. Parce que ça fait bip bip tout le temps. Et puis, et en fait, c'est exactement la même chose qu'un téléphone. Donc, enlevez tout ce qui est technologique et vous le mettez littéralement dans une autre pièce. Si vous allez marcher, tant mieux, vous le laissez à la maison. Pose ton téléphone et tout ce qui est technologique dans une autre pièce. Troisièmement, choisis une récurrence. Peut-être au début, ça sera une fois par semaine ou, comme je disais avant, pour toi, tu es là, se retirer et prier, ça me paraît trop compliqué, je vais juste déjà faire le ménage sans rien. Mais en fait, là, tant mieux, tu as déjà un rythme qui est établi. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, alors je ne sais pas combien de vous faites votre ménage, mais X amount of time, vous allez faire votre ménage et puis dire, OK, toutes ces fois-là, ça sera ma pratique. Ça sera ma pratique de consciemment choisir de me retirer dans les lieux déserts avec Jésus et prier. Et quatrièmement, je vous encourage à faire ça, c'est vraiment un encouragement. Je sais que là, il y a des personnes qui vont dire, moi, ça va m'aider, moi, pas forcément. Mais moi, je vous encourage vraiment à définir en avance comment est-ce que tu vas vivre ce moment. Je m'explique. Dans ces moments-là, et puis là, je vais vous donner un insight dans ma vie. Quand je vis ces moments-là, ce qui se passe la plupart du temps, c'est super chaotique. Parce que mes pensées vont dans tous les sens. C'est un lieu où, du coup, je laisse la place à mes émotions aussi, de voir qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai ressenti, tout ça. Et là, ça va dans tous les sens. Et en fait, avoir défini en avance qu'est-ce que je vais vivre à quel moment, ça m'aide juste à me réguler et puis à vivre ce moment vraiment consciemment avec Jésus. Et là je vous donne un petit sur-tips, Cindy, dans ces moments-là, je laisse un moment penser, dans le sens où je laisse aussi juste que je puisse arriver, savoir en fait qu'est-ce que je pense, qu'est-ce qui me travaille ces temps, qu'est-ce qui me tracasse, qu'est-ce qui naturellement me vient à l'esprit, qu'est-ce que naturellement je vais réfléchir, qu'est-ce qui me rend anxieuse, qu'est-ce qui me rend reconnaissant, toutes ces choses-là. Et ensuite, j'aurai silence, lecture, des questions que je me pose, puis aussi juste la reconnaissance et de la prière. Mais voilà, vous pouvez vraiment construire ce temps. Et puis encore une fois, si vous êtes là, c'est la première fois que je vais le faire, ne faites pas 2 heures. S'il vous plaît. Vous allez arriver la semaine prochaine, vous serez là. C'est nul. Prenez vraiment les choses à petits pas. Commencez petit. C'est là où les choses en profondeur vont pouvoir se construire réellement et que Christ sera vraiment formé en nous. Et je pense que Christ est bien conscient de là où on en est et il peut se manifester même en 2 minutes. Et du coup, 5e suggestion que je n'ai pas mis là, mais que je vous donne quand même, n'abandonnez pas si c'est nul, si rien ne se passe. Vous savez, la plupart du temps, vous allez avoir l'impression que rien ne se passe. Et en fait, au fur et à mesure, parce qu'on choisit de suivre Jésus dans ces lieux déserts, parce qu'on choisit de se retirer et d'aller prier, d'avoir cette grande rencontre et cette grande lutte, vous allez voir que tout à coup, vous êtes là. C'est fou ça. Il y a 6 mois, c'était quelque chose qui venait vraiment me prendre aux tripes. Et tout à coup, pas vraiment sur 6 mois, il y a quelque chose qui commence à changer. Et je pense que Dieu n'est pas pressé, n'est pas empressé de nous transformer. Souvent, nous, on l'est plus que lui. Puis une chose qu'il m'a dit il y a maintenant 10 ans, c'est que je disais à Dieu dans ma conversation avec lui, j'étais là, OK, tu sais quoi, je vais ouvrir les portes de mon cœur, mais par contre, il va falloir que tu défriches tout et que tu transformes tout très rapidement, d'accord ? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas jolies. Et en fait, j'ai trop aimé parce que Jésus me parle beaucoup en images. Et puis là, je me voyais ouvrir la porte. Et puis en fait, je voyais Jésus arriver et juste s'asseoir avec moi dans le chaos. Et moi, ça m'a complètement déboussolée. J'étais là, mais Jésus, il y a tellement de choses à faire. C'est catastrophique. Il n'y a rien qui te rend gloire là. C'est noir, noir, noir. Hein. Et en fait, la seule chose qui me disait, c'est en fait, ce qui me rend gloire, c'est que tu as ouvert ton cœur. C'est que je peux m'asseoir avec toi là-dedans. M'asseoir dans le chaos avec toi. Donc, je vais inviter l'équipe louange à me rejoindre. Et on va gentiment conclure. Se retirer
et prier, ralentir et se retirer, que ça devienne quelque chose dans notre vie quotidienne, qu'on puisse vivre, qu'on puisse mettre en pratique. Peut-être que pour toi, si on se replonge dans le passage qu'on a lu, c'est la foule qui t'attire. Le fait qu'il y a plein de choses qui se passent, il y a des choses à organiser, il y a des besoins, il y a plein de choses. Et peut-être que tu t'es aussi dit, en fait, est-ce que moi je verrais si Jésus partait à ce moment-là? Peut-être que pour certains, il y a un besoin de revaloriser ces lieux déserts dans ta vie. Peut-être c'est passé à la trappe, peut-être les circonstances de vie ont fait que, et encore une fois, je ne sous-estime pas les circonstances de vie, le fait que il y a aussi des personnes qui ont toute situation de vie qui rend plus ou moins possible la façon dont on va vivre, le fait de se retirer et prier. Mais une chose est sûre, c'est que je pense que c'est possible de le vivre dans n'importe quelle saison. Ça va être très différent, la façon dont on va le vivre. Yves et Jay, qui sont parents de 4, vont le vivre très différemment de moi. Mais on le vit. On tend à y vivre. Peut-être que pour certains, ces déserts te font peur. On a parlé avant, c'est l'espace de plus grande lutte et d'une plus grande rencontre. Mais cette lutte-là, pour certains, on l'évite depuis beaucoup de temps. On se dit, c'est quoi là, il y a trop, ça va faire mal, ça ne m'intéresse pas du tout. Et en fait, ce qui se passe naturellement, c'est qu'on va vivre une vie de surface. Comment tu vas? Oh, ça va bien. 2 semaines plus tard, comment tu vas? Ça va bien. 3 mois plus tard, ça va? Ouais. Christ formé en nous. Ça va nous demander le courage d'aller dans ces lieux déserts, de se retirer, d'aller prier, de le rencontrer, d'être confronté à soi-même. Et je crois que ce matin, mon cœur, mon plus grand désir, c'est qu'on puisse laisser Dieu nous rencontrer et nous diriger vers ces lieux déserts, qu'il puisse nous enseigner à y aller. C'est pas parce qu'aujourd'hui qu'on en parle que tout à coup, bam, c'est bon. On sait tous faire ça, la semaine prochaine, ouais, c'était bien le désert, hein, c'était cool. Rien à voir. Je pense honnêtement, ça va être galère pour nous tous, parce qu'on vit dans un monde contre-culturel à ce que je viens de dire. Mais je pense que plus que jamais, Jésus nous appelle, elle nous invite dans ces lieux déserts. Est-ce qu'on aura le courage d'y répondre? Alors, je vous invite à vous lever, comme ça vous bougez aussi un peu. Et pour toutes les personnes qui sont là, peut-être pour vous, vous avez cette habitude de vous retirer, d'aller prier, mais vous êtes là, en fait, j'ai besoin que Jésus me rencontre à nouveau dans ce lieu. Peut-être qu'il y a un espace aussi dans votre cœur où vous êtes là, je dois amener aussi cette partie-là dans le lieu désert. Pour d'autres, peut-être vous dites plus, mais en fait, moi, ça me fait flipper cette histoire. J'ai tellement l'habitude d'être distraite, je ne sais pas ce qui va se passer. Et ce matin, c'est l'occasion pour vous aussi de le vivre. Et vous savez, ce qui est fantastique dans ce lieu désert, c'est que vous n'êtes pas seul. Jésus est là pour vous rencontrer, pour vous guider, pour vous apprendre à vivre aussi ces temps-là. Et que Christ soit réellement formé en nous. Et peut-être que pour certains, ça sera un temps juste de confession, de dire « Seigneur, je suis désolée, parce que j'ai été tellement focalisée sur la foule, tellement focalisée sur cette mission active, que j'en ai oublié l'importance de passer du temps avec toi dans ce lieu secret, dans ce lieu désert. Que j'en ai oublié l'importance que, en fait, Christ soit formé en moi, devienne le témoignage. » Alors, si vous vous retrouvez dans une de ces situations, je vous invite juste à mettre votre main sur le cœur et je vais prier pour vous. Sachez qu'il y a une équipe aussi de prière qui sera là à la fin pour se tenir avec vous. Mais Seigneur, je te remercie que par ta vie, alors que tu es venu sur terre, tu as incarné le royaume.
Tu as incarné ce à quoi ressemble la marche de disciples. Et Seigneur, notre cri ce matin, notre cœur, c'est que Christ soit formé en nous. Et on est bien conscient que cette réalité-là peut se passer que si on choisit aussi de te suivre dans les déserts et prier. De te suivre dans les déserts, dans ce lieu de grande lutte et de grande rencontre. Seigneur, donne-nous le courage d'y aller. Donne-nous le courage d'avoir une honnêteté profonde avec nous-mêmes et avec toi. D'enlever ces filtres, d'enlever ces masques. Et Seigneur, juste de dire, si toi tu y vas, Jésus, je veux te suivre dans ces lieux déserts. Et que je puisse vraiment faire un état des lieux de mon cœur. Seigneur, on désire que Christ soit profondément formé en nous. Pour que Christ soit profondément déclaré autour de nous. Et manifesté autour de nous. Alors Seigneur, ce matin, je te prie de nous donner le courage et l'audace aussi de mettre des choses en place, des choses pratiques en place pour pouvoir te suivre dans les déserts, pour pouvoir te rencontrer dans ces lieux déserts. Seigneur, aide-nous à ralentir assez pour même pouvoir se retirer. Et Seigneur, on veut te demander pardon de toutes les fois où on a été tellement distrait par la foule qu'on en a oublié ta présence. Qu'on a été tellement distrait par tout ce qui se vit, tout ce qui se fait, qu'on n'a pas eu conscience que tu nous appelais dans les déserts à prier, à être avec toi. Seigneur, notre prière, c'est que tu sois formé en nous. Je te remets chaque personne ici, leur marche de disciples avec toi. Enseigne-nous tes voies. Enseigne-nous à réellement marcher à ta suite, pas seulement quand tu vas vers les foules, mais aussi dans les lieux déserts, Seigneur. En ton nom, je prie. Amen. Et merci d'avoir passé ce temps avec nous. J'espère que tu as bien profité de ce temps de prédication. Si tu aimerais plus d'informations sur notre Église, tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux ou bien sur notre site internet églisehome.com. Je te souhaite une très bonne semaine et à bientôt.